Bonjour, ici le bidouilleur techno. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le petit travail que je suis en train de faire. C'est de récupérer des morceaux usagés. C'est parce qu'il y a eu un bouchage de buse. Je sais pas si c'est dedans ou dans la hautaine qu'on va le voir en le défaisant. Parce que moi, je m'en prépare tout le temps un paquet d'avance. Comme ça, si jamais vient qu'à avoir des problèmes, tout ce que j'ai à faire, c'est de l'enlever au complet. J'en remets un autre parce que c'est une direct drive. Ça fait que c'était encore plus facile. Et quand j'en ai 4-5, là, j'en ai déjà récupéré 3. Je les ai refaites. Tout est correct. Et là, je vais en récupérer. J'enlève la petite vis. On va en mettre ici. Pas à perdre parce que j'en ai plus de spare. On va enlever la petite clips bleue. L'autre n'en a pas. C'est normal, il faut que ce soit serré. C'est où qui est bloqué? Il est bloqué dans le PTFE. Ouais, il y a eu une brûlure, puis il a fondu, il a fait un bouchage dans le petit tube. Enlever la buse. Je la récupérerai pas, je vais l'acheter. Perdre son temps pour rien. Bon, à la poubelle. On va défaire celle-là. Et là, il me reste à défaire celle-là. Il faut faire attention, pas trop émaganer, par exemple. Il faut serrer bien comme il faut. Il n'y a pas de danger de les écraser, c'est quand même assez solide. OK. Je vais vous montrer quelque chose. Celle-là ici, elle est bien belle, hein? Elle était tellement sale, on avait de la misère à voir le métal tellement qu'il y avait de PLA puis de crasse collée après. Fait que j'ai pris un petit papier sablé, puis ça à table, puis j'ai fait toutes les faces de main. Puis ça l'a tout bien. Puis ça prend quelque chose de très fin. Je crois que c'est du 360 que ce papier-là. Même du 400, ça aurait fait l'affaire. Puis ça a tout bien nettoyé à la pièce. Pour faire de la récupération un peu, parce que vient de m'emmener, ça coûte cher. OK. Celle-là, elle m'a servi, elle est bien belle. Bon. Premièrement, on rentre la hautaine dedans. La hautaine, il faut qu'elle soit bien à côté au fond. Un coup qu'elle est bien à côté au fond, vous n'êtes pas obligé d'avoir une petite vis de même. Regardez, parce que j'en ai perdu beaucoup de ces petits morceaux-là, ici. Ça fait que moi, il y en a beaucoup qui sont installés avec ça ici. Je crois que c'est celle-là ici. Non, pas celle-là. Celle-là. C'est une petite vis hexagonale qui est pas très longue. Regardez, c'est tout petit. Ça fait très bien l'affaire, c'est pas accrochant. De toute façon, avec les Under 3, on a en masse de place. On peut prendre ces vis-là. OK. Bien serré. Là, il faut tenir, regarder dans le sens qu'elle est. La vis est de face. Il faut que la petite vis ici soit de ce côté-là et non faire l'inverse comme ça. Non, il faut absolument que la vis soit, parce qu'il y en a beaucoup qui font cette petite erreur-là, ils sont obligés de recommencer. Et là, je vais visser ma buse. C'est pour prendre la mesure que je fais ça. OK, ça serait correct. C'est comme ça, mais il faut qu'elle soit de face. Il faut qu'elle soit de face. Donc, il faudrait qu'elle soit de même, de face. Comme ça. Pas me tromper.
Là, si on regarde, quelle est la façon qu'on va l'installer, on l'installe comme ça. Donc, il faut que la petite vis soit en avant. Puis, il faut que la vis, pour tenir le petit senseur, le 100K, là, qui sert de senseur, il faut qu'elle soit de ce côté-là. Et ça, en face. Parce que quelqu'un peut le monter complètement en envers. Hein? C'est... Moi, je suis assez habitué que je ne fais plus cette erreur-là. Au début, je l'avais faite à plusieurs reprises, mais il faut se trouver une méthode de travail puis tout le temps utiliser la main. Là, regardez, il faut visser un petit peu celle-là, visser un petit peu elle, revisser celle-là un peu, revisser elle. Il ne faut jamais visser complètement un côté, puis après ça, aller visser l'autre. Parce qu'il faut que le morceau soit droit ici, soit parallèle à l'autre. Et là, moi, j'ai un outil, c'est celle-là ici. Cet outil-là. C'est un genre de petit tournevis qui a un manche pour que ce soit plus stable dans les mains. Et je rentre mon tournevis dedans et je serre. De toute façon, je vais être obligé de le resserrer un peu. Après de l'avoir installé, puis je fais chauffer. Un coup, quand elle va être chaude, là, vous prenez votre outil, celle-là, quand elle est installée dessus l'imprimante, puis là, vous resserrez un peu. Parce qu'avec la chaleur, ça se peut que ça se lousse, à cause de la contraction du métal. Vous avez la vis, puis vous avez le petit trou. Il ne faut pas oublier une affaire. Le senseur, c'est comme une petite boule de vitre, tout petite. Il faut qu'il soit rentré dedans. La vis est juste là pour tenir le fil en place pour pas que ce petit senseur-là sorte du trou. Puis quand vous rentrez ici, votre élément chauffant, votre cartouche chauffante, là, vous avez une petite vis en dessous. On va l'installer. Vous avez votre petite vis en dessous. Celle-là, par exemple, vous ne pouvez pas mettre une vis avec une grosse tête. Celle-là, il faut absolument que ce soit ces petites vis-là puis qui rentrent complètement au fond. Je vais vous montrer pourquoi. Là, mettons que ça a serré votre cartouche. Et là, vous avez une chaussette à mettre. Il y en a qui disent qu'ils ne mettent pas ça, mais il faut faire attention. Ça aide à stabiliser la température du bloc de chauffe. Il y a moins de variance dans la température. C'est facile à voir comment l'installer. Le côté qui est complètement ouvert de ce petit morceau-là ici va sur le côté où c'est qu'elle est la cartouche. Puis la buse, elle rentre dans le trou. Comme ça. Regardez. Il y en a qui sont faites un peu différemment. Je vais vous la montrer. Comme celle-là ici. C'était pas pour ce modèle d'imprimante-là. Il a fallu que je la rouvre. Regardez bien. Là, il a fallu que je découpe ici. C'était pas pour ce modèle-là. Puis regardez, le trou est beaucoup plus gros. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a certaines, regardez, MK8, sont toutes les deux identiques. Ils vissent dans le même morceau. Mais, regardez bien. J'ai pris mon outil tout à l'heure. Regardez, il rentre dedans. On peut visser. Mais maintenant, regardez avec l'autre. Il ne rentre pas. C'est le côté hexagonal qui est beaucoup plus gros. Il y a beaucoup plus de laiton dedans. C'est les anciennes, ceux-là. À cette heure, ils ont très peu de laiton. Ils les font plus petites. Mais c'est les mêmes filets, par exemple, la même grosseur de trou. Mais avant, ils étaient plus grosses. C'est à cause de ça que ces trous-là sont plus gros. Parce qu'elle, si on la visse dedans, elle va tout prendre la place du trou. OK. Et voilà.
j'en ai une qui est récupérée, mais moi, c'est une direct drive. Ça fait qu'avec les direct drive, je vais vous montrer. On la tourne dedans jusqu'à temps qu'elle soit à côté. Moi, je fais un tour complet. Il y en a qui vont vous dire c'est un quart de tour. C'est un tour complet et là, c'est serré. Puis là, je peux, puis là, je rentre mon tournevis dans le petit trou ici. Puis ça m'aide à le serrer. Donc là, il est bien serré ici, il est bien à côté au fond. L'importance qu'il y a, c'est ici. Entre la hautaine et la buse. Il faut absolument que le métal de la buse soit à côté sur la hautaine. Ou sinon, vous allez tout de suite avoir des blocages dedans. Parce qu'il va y avoir une distance entre les deux. Il faut absolument que ce soit bien à côté. J'en ai déjà fait une. Plus les autres que j'avais faites hors caméra. Ça fait que là, j'en ai 5. Puis 5, j'en ai pour 7-8 mois, peut-être plus. Il y a des fois que je peux en passer, parce que j'ai 3 imprimantes qui utilisent les mêmes morceaux, des fois je peux en passer une par mois, puis il y a d'autres fois j'en passe une par 6 mois. C'est jamais pareil. Ça prouve que c'est pas parce que je les monte mal qu'ils bouchent, c'est juste, ils bouchent, point. On ne sait pas pourquoi. Ça se peut aussi qu'il y ait une crasse dans le PLA. Il y en a qui vont vous dire c'est impossible. C'est possible qu'il y ait une crasse dans le PLA. Et je vais mettre une chaussette. Et une autre chaussette ici. Oh. Ça aide beaucoup pour stabiliser la température du bloc de chauffe. Celle-là aussi, c'était une grosse, comme l'autre, ici. J'avais pas acheté le bon modèle. Celle-là, elle allait sur un autre modèle. Je me souviens plus c'était lequel. Fait que j'ai juste eu à découper. Puis, en fin de compte, ça fait. Voyons. Comme ça. C'est juste l'idée qu'il y a un petit peu plus de lousse tout le tour, c'est tout. Mais ça quand même, ça stabilise le bloc de chauffe. Bon. Là, j'en ai 5 de fait. Et là, je suis bon pour un bon bout. Comme je vous disais, il faut checker ça, puisqu'il y en a, c'est les mêmes filets, mais la tête est plus grosse dans le diamètre. Pourtant, c'est toutes des 0.4 pour le trou. Et il y a, si vous avez de la misère à visser le bloc dans le radiateur, dans ces trous-là ici, c'est peut-être parce que il y a eu une erreur, soit que ce soit celui-là que les trous sont pas aux normes, sont soit trop loin ou trop proches, ou soit que les trous, ceux-là, sont pas à la bonne place. Ça se peut aussi que ces trous-là soient à la bonne place, c'est celui-là du centre qui ne l'est pas au centre. Ça se peut, ça aussi. Fait qu'il faut tout le temps vérifier bien comme il faut quand on monte ces choses-là pour pas avoir de problème. C'était le Bidouilleur Techno. Salut, à la prochaine!